L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. Proclamer une année de grâce de la part du Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les restes désolés d'autrefois, ils restaureront les villes en ruine, les restes désolés des générations passées. Chers amis, bonjour à tous. Voilà maintenant plus d'une semaine que nous sommes entrés dans ce combat du carême. Alors combat évidemment contre le péché, combat pour pour faire mourir le vieil homme en nous et faire jaillir l'homme nouveau. Le passage que je viens de vous lire est extrait du livre du prophète Isaïe au chapitre 61e. Et j'aimerais qu'on puisse s'appuyer sur quelques mots pour relever la miséricorde de Dieu qui se manifeste à travers ce texte du prophète et qui nous rejoint aujourd'hui. Le prophète rentre dans une comparaison entre un état ancien et un état nouveau. Voilà ce qu'il nous dit. Je suis venu pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. On voit qu'il y a un changement entre évidemment les cendres, le vêtement de deuil et l'esprit abattu. Ce vocabulaire, il évoque la mort, il évoque la souffrance, il évoque le péché, et on voit qu'il y a quelque chose de très horizontal. On voit ce qui est plat, finalement, ce qui est sans Dieu. Et par opposition, on voit que la promesse de Dieu qui nous est faite, c'est de nous apporter un diadème, de nous donner de l'huile de joie, de nous donner un manteau de fête. Alors évidemment, c'est plus réjouissant quand même. Même si à l'heure actuelle, on s'imagine pas avoir de l'huile qui coule sur nous, mais ce signe de l'onction, du diadème, même si là aussi, le diadème, ça parle peut-être plus aux femmes qu'aux hommes, un manteau de fête, ça montre, c'est un vocabulaire, de joie, de relèvement. On le dit ensuite. On voit l'opposition aussi entre ce qui est des ruines et ce qui va être restauré. On voit qu'il y a quelque chose cette fois-ci de plus vertical. En fait, le lien à Dieu qui est retrouvé, en fait, qui nous relève, qui nous restaure. Et donc on a là un témoignage de la miséricorde de Dieu. C'est exactement ce que vient faire la miséricorde de Dieu. C'est nous chercher alors que nous sommes tout en bas et nous relever, nous rebâtir, nous reconstruire, faire de nous un homme nouveau. Et ces paroles, elles prennent d'autant plus d'importance que le Seigneur Jésus lui-même les a fait siennes. Vous le savez, dans l'Évangile, quand il est dans la synagogue, qu'il ouvre le rouleau, qu'il lit ce passage, il dit à la stupeur générale, ces paroles, c'est aujourd'hui qu'elles s'accomplissent. On voit bien que Jésus, c'est sa mission, c'est de venir apporter la miséricorde. Le pape dira dans sa bulle d'indiction du jubilé de l'année extraordinaire de la miséricorde que Jésus est venu nous montrer le visage du Père. Et à la fois, c'est un appel pour nous à savoir garder cette humilité, savoir reconnaître que bien souvent nous sommes un peu à plat et que nous avons besoin d'être relevés. Et c'est aussi un appel à nous-mêmes nous faire à la suite du Père, à la suite du Christ, des gens miséricordieux. Voilà, parce que c'est aussi de cette manière-là, c'est en transmettant cette joie qu'on a reçue du Christ, cette joie de se savoir sauvé, et bien qu'on arrive aussi à nous-mêmes à nous édifier. Et le pape nous invite aussi à ça en cette année de la miséricorde, à pouvoir faire des actes de miséricorde, comme nous y invite aussi Sainte Faustine, de pouvoir être des gens qui vont consoler les affligés, qui vont relever ceux qui sont courbés, ceux qui sont dans la détresse.
Alors, chers amis, je vous invite à tenir bon. Voilà, il y a une semaine qui est passée, c'est déjà pas mal. Il reste encore du chemin devant nous pour bien vivre ce carême. Et puissions-nous aussi proclamer eh bien la suite du prophète. Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. Il m'a drapé dans un manteau de justice. Non, je plaisante, ça c'est. Et voilà. Amen.